mis le mot pédagogie aujourd'hui pour la journée des bioproductions et biomédicaments. Première partie pédagogie sur Merck. J'ai eu un commentaire de Vassilios dans la cartographie. Merck, mais c'est un groupe pharma, on est dans CDMO. Donc Merck, c'est une société leader dans le monde de la science et technologie. Il y a 3 grosses divisions. Une qui s'appelle Electronics, et anciennement Performance Materials, et qui produit des pigments pour des cristaux liquides. C'est vraiment un scope très très large, et qui est donc de la technologie. La deuxième division, c'est Healthcare. Comme son nom l'indique, c'est la pharma. Donc dans ce groupe Healthcare, il y a toutes les activités en lien avec la recherche, le développement et la fabrication de médicaments. Tous les médicaments avec l'étiquette Merck, c'est le groupe Healthcare Pharma qui les fabrique. Et ensuite, il y a la division Life Science. Life Science qui a un grand spectre et qui, en se basant sur la science, propose des services. Le site de Martillac est intégré dans cette division. Nous ne sommes pas de la pharma, nous sommes des CDMO. Nous mettons à disposition nos compétences, nos capacités pour des tiers. Et que faisons-nous sur le site? Donc, deuxième partie de la pédagogie. Tout d'abord, le site est sur le campus de la Technopole, qui s'est bien développé depuis une quarantaine d'années. Le site a été construit en 1987. Le bâtiment historique est le bâtiment qui est juste ici. Vous êtes arrivé à ce niveau-là. Vous n'avez pas vu les panneaux solaires, ils ont été démantelés. Et l'objectif est de créer un parking. Vous n'avez pas vu aujourd'hui, on vous a réservé un parking. C'est une problématique en cours de résolution sur le site. Et nous avons différents pôles. Donc ici, nous avons le contrôle qualité avec différents bâtiments, équipements pour supporter le contrôle, l'analyse de nos produits. Ensuite, nous avons un bâtiment dans lequel nous faisons du développement de procédés. Nous faisons de la production mammalien et de la production microbien. Le bâtiment production, il est là juste derrière. Et ensuite, nous avons bien évidemment un bâtiment dans lequel on a de la logistique et les départements techniques. Je fais écho à votre cartographie des métiers. Il y a 35% de scientifiques sur le site. On a des équipes qui passent des commandes, réceptionnent des matières, entretiennent les équipements, valident les équipements. Donc c'est important de le mentionner. Donc voilà l'organisation du site. Je vous laisse lire les quelques chiffres. Donc je vous disais que nous étions une CDMO avec la fabrication de protéines. Donc ici, ce sont des protéines. La matière première, c'est des cellules, donc de mammifères ou microbiennes. Et parmi les protéines, voilà ce que nous fabriquons, majoritairement des MAB. Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est nos clients. Donc aujourd'hui, dans notre activité, il n'y a pas une stratégie de développement en fonction d'un type de molécule ou d'un type d'indication thérapeutique. On a des capacités de développement et de production de protéines. Ça peut être des anticorps ou des protéines de fusion, et dans les autres, on peut avoir des enzymes. Le sujet vient du client avec un cahier des charges. En fonction de la maturité du cahier des charges, on accompagne dès le début dans la fabrication de la lignée cellulaire, ou au niveau du développement, ou au niveau de la production. Donc on a des clients de typologie complètement différents. On peut avoir un client dans un contexte international qui a une CDMO dans un pays complexe et qui veut réinternaliser en Europe et en France. Donc en ce moment-là, on parle de tech transfert, on est directement dans de la production. On peut avoir un client qui est une start-up CDMO, biotech qui a ce qu'il faut pour fabriquer à quelques quantités et qui veut faire des essais cliniques. Donc on met ça dans nos équipes et on fait la partie clinique. Dans la pédagogie, c'est peut-être pas utile pour tout le monde, mais j'ai souvent la question, mais c'est quoi les anticorps, ça sert à quoi? Des exemples très schématiques. Et le premier, c'était important d'en parler. Donc nous fabriquons l'anticorps, c'est la partie verte. On entend beaucoup parler d'ADC en ce moment. Ce sont des produits conjugués où l'anticorps est porteur de molécules qui vont avoir une action très ciblée et très directe sur des cellules cancéreuses en les détruisant par exemple. On peut avoir aussi un anticorps. Dans ce cas-là, il est appelé bispécifique, mais son intérêt est de reconnaître des marqueurs au sein de différentes cellules et de les mettre ensemble pour faciliter un traitement. Voilà, de manière très schématique, ce que nous fabriquons et à quoi ça sert. Nous avons donc des équipes de développement, c'est la première étape.
Dans un laboratoire, on a à petite échelle, ce que j'appelle petite échelle, c'est 3 litres, jusqu'à 3 litres, des capacités de faire pousser des cellules, de leur permettre d'exprimer la protéine. On purifie la protéine et ensuite on envoie la protéine au client qui fait des études de tox, du développement analytique. Ça, c'est notre objectif, est de fournir de la protéine. Je ne rentre pas dans les différents détails, mais pour préciser, entre linécellulaire et procédé, on est accompagné par analytique. C'est vraiment une pièce maîtresse. On part souvent en bille en tête dans le développement et la purification. Si dès le départ, on n'a pas le bon analytique pour nous accompagner dans la sélection et la caractérisation de notre produit, on peut perdre du temps dans le développement et on n'a pas la qualité attendue. Donc la première activité, le développement. Ensuite, nous faisons de la production. Alors pour mélanger un petit peu la pédagogie que je vous ai indiquée, on est un site Life Science. L'activité microbienne est gérée par Healthcare. Je ne me demande pas pourquoi. Aujourd'hui, à Healthcare, on a des équipements en inox et au niveau Life Science mammalien, on a des équipements en plastique, en usage unique. Donc, quand je suis arrivée sur le site en 2001, c'était 100% inox. Ensuite, avec le développement de la technologie et du métier de CDMO, quand on a de l'inox, il faut laver, stériliser. Quand on passe d'un produit à l'autre, il faut faire des validations de nettoyage. Donc, dans notre stratégie d'être plus optimale dans notre service aux clients, la partie mammalien est aujourd'hui 100% en usage unique. Donc, c'est-à-dire qu'on a des poches de réacteurs qui sont de la taille de 200 litres ou 2000 litres. Au niveau du microbien, nous sommes en inox. Les technologies aujourd'hui en usage unique ne répondent pas exactement aux besoins de microbiens. Les microbiens, ça pousse très vite. On a une production, ça va nous prendre 2 semaines et demie en microbien, ça va nous prendre 2 mois et demi en mammalien. Et en mammalien, on a à un moment donné besoin de refroidir ou de beaucoup oxygéner. Et aujourd'hui, les interactions avec une poche ne sont pas les mêmes que ce qu'on peut avoir avec l'inox. Donc aujourd'hui, je fais cette précision-là pour mentionner qu'il y a de la place pour tout le monde, quel que soit le besoin et l'indication. Où sommes-nous dans la chaîne de valeur? Alors j'ai juste repris ce petit schéma. Aujourd'hui, dans notre activité, c'est de développement unicellulaire. Ensuite, on fait des banques, du développement de procédés, de la production GMP et de l'analytique. Ça peut être au niveau du D. Alors le D, pour moi, le D de R&D, on est vraiment dans le développement de procédés. Et on a aussi de la production pour essais cliniques. Ensuite, on peut accompagner nos clients pour l'enregistrement, la commercialisation et la production. Donc aujourd'hui, sur site, il y a un produit commercial qui est utilisé en Europe et aux États-Unis. Et il y a d'autres produits qui sont en développement, en essais cliniques. Donc nous, notre objectif, comme je vous l'ai précisé, c'est de fournir à nos clients de la drogue substance, de la protéine pour lancer des essais cliniques. Ensuite, ils font de la phase 1, de la phase 2, de la phase 3, c'est leur propre stratégie. Et quand ils reviennent, on est d'autant plus content du succès de leurs produits et on continue à travailler avec eux, à les accompagner. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous en quelques minutes. J'essaye de regarder le timing. Donc n'hésitez pas, je suis avec vous jusqu'à 15h. Donc à très bientôt.